Pas facile pour moi, c'est pour prêcher ce message-là ce matin, je vais juste demander l'aide de Dieu. Imaginez, l'apôtre Paul lui-même, dans la Bible, il dit que quand il prêche, c'est avec faiblesse, tremblement et crainte qu'il fait ça. Alors, vous pouvez vous mettre à la place de Pasteur Charlie, Nicole et moi, quand on prend le pupitre ici, comment on peut se sentir faible, craintif et plein de tremblement. Et le message que je veux prêcher ce matin, il adresse certaines personnes en particulier. Tout le monde un jour, on passe par là, mais on est tous touchés par ce message-là, mais particulièrement quelques personnes. Puis moi, j'ai besoin de la grâce de Dieu pour que Dieu, au travers de Facebook et ceux qui sont ici, que Dieu puisse nous parler ce matin. Je te rends grâce, Seigneur, pour le privilège que j'ai de prêcher ta parole, Seigneur, semaine après semaine. Mais ce matin, j'ai besoin de toi, Seigneur, comme toutes les semaines, afin que tu puisses toucher ton peuple, Seigneur, encourager, bénir et guérir dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Ce matin, on est dans cette série, frères et sœurs, où j'apprends, j'étudie la parole de Dieu pour être capable d'apporter la parole que Dieu veut que j'amène au travers de cette série qui s'appelle la Sainte Seine. C'est quelque chose que Jésus a institué. Le baptême, la Sainte Seine, ce sont deux choses, deux rituels. Quand je dis rituels, deux institutions. Dieu veut qu'on fasse ça. Il veut que les gens qui viennent au salut se fassent baptiser. Il veut que régulièrement, on prenne la Sainte Seine, qui nous rappelle des choses importantes que Jésus a fait. C'est spécial pendant le souper de Jésus, tout ce qui s'est dit, tout ce qui a pris place pendant le souper que Jésus avait hâte de prendre avec ses disciples. Et aujourd'hui, on lit, puis on comprend. Mais à l'époque, même ses disciples ne comprenaient pas tout ce que Jésus pouvait dire concernant ce qui allait prendre place. Une de ses missions, c'était de mourir brisé sur la croix. Alors ce matin, frères et sœurs, je veux prêcher quelque chose qui est important que nous, enfants de Dieu, on puisse saisir concernant la croix. Et on ne regardera pas le texte tout de suite, mais juste le titre de mon message ce matin parle par lui-même. Le titre du message, c'est « Brisé ». Quelqu'un dit « Brisé ». Brisé. Frères et sœurs, est-ce que si vous prenez conscience un peu de l'actualité, êtes-vous d'accord avec moi que le péché brise les gens dans ce monde? Hommes, femmes, blancs, noirs, nation contre nation, enfants, parents, enfants. Êtes-vous d'accord avec moi que ce monde est brisé? Puis la raison de ce brisement, c'est le péché. C'est la raison pourquoi Jésus est venu sur la terre, pour briser la puissance du péché dans ce monde, pour ceux qui vont mettre leur confiance en lui. Mais ce que je veux exposer ce matin, c'est que Jésus a été brisé pour nos péchés. Il faut qu'on prenne conscience de ça, qu'on prenne la Sainte Seine, c'est très important. J'ai été bouleversé dimanche passé en regardant, il y a une émission d'actualité à la télévision que je zappais dimanche soir, je prenais la télé, je zappais. Puis je suis tombé sur Tout le monde en parle avec le témoignage de deux parents, les parents de Alexandre Bissonnette, Raymond et son épouse. J'ai oublié le nom de l'épouse, là. Lui et elle sont venus, ils ont accepté l'invitation à cette émission pour venir parler de leur fils, Alexandre, qui a 7-8 ans, a tiré, est entré dans une mosquée et a tiré. Il a fait 6 morts, 19 blessés. Puis combien de victimes collatérales, les parents, les amis, les patrons, les collègues de travail. Combien de personnes ont été entraînées dans cette tuerie-là, dans le désespoir, la rancune, le désir de vengeance. Comprenez-vous, là, toutes les émotions qui peuvent arriver quand arrive un drame comme ça. Et j'écoutais ses parents, et ses parents, lorsque j'écoutais le témoignage de ses parents, c'était un homme et une femme brisés. Parce que c'est des parents. Comprenez-vous, ils ont senti le besoin d'écrire un livre qui s'appelle « Quand il n'y a pas de mots ». Il n'y a pas de mots. Mettez-vous à la place de ces parents-là. Là. Ils ne sont pas capables de défendre leur fils, parce que les gens qui les écoutent, c'est un monstre, leur fils. Il est rentré dans une mosquée, il a tiré, il a tué, il a blessé des gens. Comprenez-vous, il a brisé
multitude de personnes, juste comme ça, dans une journée. Mais vous comprenez que pour les parents de ce jeune homme-là, leur fils, ce n'est pas un monstre. Leur fils a eu une bulle qui a passé cette journée-là. Oui, il était armé. Oui, il allait dans des stands de tir. Oui, l'actualité nous dit... Dans l'actualité, j'ai lu qu'il s'était, on dit ça, radicalisé, là, qu'il lisait toutes sortes de choses concernant les musulmans. Il lisait des choses qui l'ont rendu en colère, je ne sais pas comment le dire, là, mais il y a eu une bulle d'air, puis il est allé faire ça. Mais 30 minutes après l'avoir fait, il a appelé la police pour se dénoncer. Il n'a pas voulu de procès, il a plaidé coupable. Je suis coupable, je suis coupable. Il reconnaissait qu'il était responsable d'avoir brisé la vie de toutes sortes de personnes. Son père et sa mère, avec larmes, ils disaient, on lui offrirait de sortir de prison? Il dirait non, parce qu'il veut payer, parce qu'il se sent coupable. Frères et sœurs, c'était difficile pour les parents, parce que on ne veut pas essayer de comprendre ce qui s'est passé derrière tout ça. On voit les résultats. Puis nous, les hommes, on est comme ça. Puis même nous, les chrétiens, c'est surtout dans l'Église que Dieu demande à ses enfants de pardonner à ceux qui nous font du mal. C'est pas facile dans le monde de faire ça. Et les parents et je sentais comment ils étaient brisés, les parents d'Alexandre, parce qu'ils auraient aimé avoir un peu de compassion, dire, écoutez, là, c'est pas un monstre, mon fils. Mais ils ne peuvent pas dire ça, parce qu'ils pensent aux victimes, comprenez-vous, là. Finalement, le livre, quelque part, essaie de défendre leur amour pour leur fils. Mais quand tu es un parent, tu aimes tes enfants, malgré tout, frères et sœurs. Puis c'était clair que pour ces parents-là, ce n'est pas un monstre, son fils. Puis frères et sœurs, si Dieu, qui a tant aimé le monde, a envoyé son Fils en chair pour venir sur cette croix, c'est justement pour nous prouver son amour. Parce que c'est quand on était des pécheurs que Christ est mort à la croix pour nous. Le jour où vous avez entendu parler de Jésus, certains d'entre vous, vous êtes élevés dans des foyers chrétiens, mais d'autres, vous avez entendu parler de Jésus, vous étiez dans le péché par-dessus la tête et vous avez cru dans l'amour de Dieu un jour. C'est parce que Dieu nous aime qu'il a envoyé son Fils Jésus briser la puissance du péché qui brise nos vies, frères et sœurs. Nous, on est des êtres brisés à cause de notre nature pécheresse. Quand on pêche, on est des êtres brisés qui brisent les autres. Vous êtes d'accord avec ça? On voit ça dans le jardin, là. Dans le jardin, Adam et Ève avaient une communion extraordinaire avec Dieu. Ils parlaient avec Dieu et ils avaient une communion extraordinaire entre eux. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une compagne extraordinaire à côté de lui. Et il n'a pas pris de la poussière de la terre. Nous, les hommes, Dieu nous a pris de la poussière de la terre. Moi, j'ai déjà dit dans un déjeuner des hommes, j'ai déjà dit, Dieu veut nous rappeler, à nous les hommes, de ne pas être trop orgueilleux. On est poussière, puis on va retourner à la poussière. Mais les femmes, la femme, il l'a pris de l'homme, de la côte de l'homme. Alors, cette femme, pas bon que l'homme soit seul. Ben, papa, Seigneur, il n'était pas seul, il était avec toi. Non. Dieu, dans son amour, a créé un être extraordinaire pour être à nos côtés. Un être qui nous complète. Nous, les hommes, et les femmes aussi, quand notre conjoint n'est pas là, il nous manque une partie. On se complète ensemble. On a besoin les uns des autres. C'est pour ça souvent qu'on dit les contraires s'attirent. Ce n'est pas que les contraires s'attirent, c'est juste qu'on se complète. Ses qualités à elle, mes qualités à moi, ensemble, nous faisons une seule chair dans le nom de Jésus. Alors, c'est tout ça ce matin, frères et sœurs. Dans le jardin, quand Adam a vu cette femme-là, il a dit « Wow! » C'est pas écrit de même en hébreu, là, « Wow! » Je ne sais pas comment on dit « Wow » en hébreu, là, mais quand il a vu cette femme, il a dit « Wow, Seigneur! Wow! Quelle créature merveilleuse! Wow, wow, wow! » Et quand ils ont péché, quand ils ont mangé le fruit, quand ils étaient totalement libres dans le jardin. Il y avait seulement une consigne. Ce fruit-là, tu n'en manges pas. Le fruit de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Et ils ont désobéi. Ils ont mangé de ce fruit-là. Qu'est-ce qui est arrivé tout de suite après? Quand Dieu est descendu dans le jardin et a dit, Adam, pourquoi tu as mangé de ce... Il parle avec Adam, puis il dit, je me suis caché, j'ai eu peur. Il dit, t'as-tu mangé du fruit? Dieu le sait, il le sait. Il veut entendre la confession d'Adam. Et Adam, au lieu de confesser, oui, j'en ai mangé, pardon Dieu, au lieu de confesser, savez-vous qu'est-ce qu'il a dit?
C'est elle, c'est ma femme, c'est celle que tu m'as donnée. C'est elle qui m'a donné du fruit à manger. C'est de ta faute, Rebecca, s'il a mangé le fruit. Frères et sœurs, quand on pêche, trop souvent, ou on essaie de se justifier, ou on essaie de trouver un coupable. Est-ce qu'on peut juste admettre qu'on a péché quand on pêche? Je vous donne une chance encore. Êtes-vous d'accord avec moi que notre nature pécheresse ne nous empêche pas d'être responsables quand on fait un péché? Nous sommes responsables des péchés que nous faisons. Et on doit le confesser. On doit comprendre l'ampleur dans nos vies du péché qu'on fait pour arrêter de briser les autres. Et quand on pêche, que ce soit avec notre femme, avec nos parents, que ce soit envers comprenez-vous, des gens dans notre société, et les nations contre nations, on doit reconnaître qu'on est des pécheurs. Parce qu'on n'arrivera jamais, la paix n'arrivera jamais dans ce monde, frères et sœurs, parce que le péché est en train de dominer, de détruire ce monde, frères et sœurs. C'est dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ qu'on peut trouver des hommes et des femmes qui vont arriver à prendre soin les uns des autres, à s'aimer les uns des autres, puis à se pardonner les uns les autres. Puis la Bible va plus loin que ça. Elle dit, pardonne, aime ton prochain. Pas juste ton frère et ta soeur. Mon frère et ma soeur, je suis obligé de les aimer. Mais elle dit, la Bible va plus loin, elle dit, aime ton prochain. Celui qui n'est pas fin, aime-le. J'ai eu juste un amen, je pense, sur cette déclaration-là. Frère et sœur, c'est même pas facile pour nous les chrétiens. Essayons pas de penser que ce monde va aller mieux demain, là. Ça va aller toujours de mal en pis. Mais est-ce que dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ, l'homme pécheur peut encore trouver un espoir lorsqu'il a été brisé à cause du péché, comme les parents d'Alexandre, par exemple? Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, au travers de ça. Parce que Dieu, ce qu'il veut, frères et sœurs, c'est rétablir les relations qui sont brisées à cause du péché. 50%, je crois que c'est les statistiques, là, je ne sais pas exactement, mais je crois que c'est 50% des mariages qui finissent par un divorce. Moi, quand je marie des gens, ils s'engagent devant moi. Je vois un couple derrière. Là. Les gens que je marie, ils s'engagent devant moi que si jamais ça va mal, ils sont obligés de venir me voir avant de parler du mot « on se sépare ». Ils sont obligés de venir me voir. Et je me souviens, il y a une femme, à un moment donné, qui m'a appelé, qui m'a parlé, puis elle m'a croisé, puis elle m'a dit « Pasteur Jean, si je n'avais pas fait ce serment-là, je serais séparé. Mais parce que je ne voulais pas aller dans votre bureau à parler avec vous là-dessus, on est restés ensemble, puis ça va bien présentement. Mais comprenez-vous, frères et sœurs, c'est normal. Un homme puis une femme qui se marient devant Dieu, devant les hommes, en disant on va prendre soin de l'un de l'autre toute notre vie. Frères et sœurs, oui, je crois que quand vous faites cet engagement-là, vous êtes sincères devant Dieu. Mais notre nature pécheresse parfois. Lorsqu'il arrive quelque chose, va briser cette relation entre nous. Est-ce que vous êtes avec moi pour dire, Seigneur, viens guérir les relations qui ont été brisées à cause du péché dans nos vies, soit par moi ou les autres qui m'ont fait du mal à moi, dans le nom de Jésus. Seigneur, aide-nous. Je pense au fils prodigue, frère et sœur. Le fils prodigue, quand il a eu son héritage, il est parti dépenser son héritage dans le monde, avec tout, dans la drogue, la sexualité, le gambling, le ci, le ça, toutes sortes de choses qui l'ont brisé, frère et sœur. Et lorsqu'il n'y avait plus rien, lorsqu'il était rendu au fond du baril, il dit, j'étais bien dans la maison de mon père. Je vais retourner à la maison, puis je vais dire à mon père, je vais être comme tes serviteurs. Je peux juste me prendre dans ta maison, que je puisse jouir de la paix et de l'amour, juste dans ta maison. Puis le père, tout de suite, il a dit, non, mettez-lui la robe, donnez-lui la bague du maître de la maison, parce que celui-ci, c'est mon fils. Il était parti, mais là, il est revenu à la vie. Comprenez-vous, frères et sœurs, que Dieu nous aime. Et il attend juste pour rétablir la communion avec lui, pour rétablir nos relations avec lui. Il attend juste qu'on confesse. Comprenez-vous que c'est important de demander pardon et c'est important d'accorder le pardon, frères et sœurs, quand tu es un enfant de Dieu. On ne peut pas passer à côté de ça, frères et sœurs. C'est important de comprendre ce principe-là. C'est le moyen que Dieu a établi, frères et sœurs. Même chose pour la femme adultère. La femme adultère, tout le monde voulait la lapider. C'était légal de le faire, c'était dans la loi. Mais quand Jésus a vu cette femme adultère, que tout le monde voulait la lapider, il a dit aux gens,
Oui, la loi dit de la lapider. Vous pouvez la lapider. Seulement, lapidez-la, lancez-lui une pierre, seulement si vous n'avez pas de péché dans votre vie. Ils ont tous laissé tomber leur pierre. Frères et sœurs, on est tous des pécheurs. Mais on est les premiers quand on voit quelqu'un qui a péché à vouloir l'accuser, à le juger. Puis pourquoi? Ça nous fait sentir que nous, on est au-dessus de cette personne-là. Jésus parle à un moment donné d'un pharisien. Merci Seigneur que je ne suis pas comme le reste des gens. Merci Seigneur que moi je ne suis pas comme le reste des gens. Puis il parle d'un publicain qui collecte l'impôt, qui s'en met plein les poches, qui est en train de prier, Seigneur, Seigneur, je suis un pécheur, pardonne-moi, pardonne-moi. Puis Dieu dit, c'est le pécheur qui va sortir de la prière justifiée, pas le pharisien qui se pense au-dessus des autres. Frères et sœurs, j'aimerais qu'on comprenne ce matin l'ampleur de la misère qu'on peut vivre à l'intérieur de nous. Même si on est des enfants de Dieu, on doit comprendre qu'on a une nature pécheresse. Puis quand on pêche, on est responsable de notre péché. Dites amen. On est responsable. On ne peut pas se servir de notre nature pécheresse pour nous excuser. Seigneur, je suis comme ça. Non, non, non. Oui, oui. Ta nature pécheresse, ta chair, elle veut pécher. Mais quand tu pêches, c'est ta faute à toi et ce n'est pas la faute des autres. Encouragez ceux qui nous suivent là, sur Facebook. Frère et sœurs, le racisme. On entend beaucoup parler de ça ces derniers temps, je trouve, le racisme, là, dans les dernières années, là, avec le mot nègre, entre autres, que je comprends que ce mot-là, je comprends qu'un noir dise au blanc, tu n'as pas le droit de dire ce mot-là. Parce que quand on traitait un noir de nègre, du temps de l'esclave, on rappelait au nègre, quand on disait le mot nègre, on disait, toi, tu es un esclave, puis tu n'as aucun droit. Alors, ça peut faire souffrir, encore aujourd'hui, quand on comprend l'histoire. Mais combien sont d'accord avec moi, frères et sœurs, qu'il n'y a pas de blancs, de noirs et d'asiatiques et d'arabes avec Dieu. Il n'y a pas des juifs et des païens. Devant Dieu, il y a une race humaine. Il y a des ethnies, mais il y a une race et elle s'appelle la race humaine. Et nous sommes un en Jésus-Christ. On a tous la même valeur en Jésus-Christ. Alors, le racisme, la seule manière de briser ça, frères et sœurs, c'est de dire à Dieu, pardon, quand on a une attitude raciste, pardon, Seigneur, d'avoir ça. Puis aussi, pour arrêter de souffrir, il faut pardonner à ceux qui nous ont fait mal. Ça, c'est pas facile à faire. Mais frères et sœurs, dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ, c'est quelque chose qu'on doit faire pour la gloire de Dieu. Pour lui. Pas pour nous, parce que nous, ça ne nous fait pas nécessairement du bien de pardonner à des gens qui nous font mal, mais ça fait du bien à l'honneur, au nom de Dieu. Seigneur, aide-nous à rétablir la communion qui est brisée entre les hommes et les femmes dans notre génération, les familles, les parents, les enfants, dans notre société. Aide-nous, Seigneur. Le moyen que Dieu nous a donné, c'est celui-ci. Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons, nous, à ceux qui nous ont. Qui est capable de faire ça ici? Pardonner à celui qui t'a offensé. Tu ne peux pas faire ça si tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu ne peux pas pardonner à quelqu'un qui ne le mérite pas si tu ne comprends pas que toi non plus, tu ne mérites pas que Jésus soit mort sur la croix pour toi, qu'il a été brisé pour nos péchés. Tu ne peux pas être capable de pardonner si tu ne comprends pas que tu n'as aucun mérite pour que Dieu t'aime et t'a choisi et ait fait de toi son enfant pour l'éternité. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta grâce, Seigneur. Aide-nous, Dieu. Aide-nous, Seigneur, parce que tout comme la femme adultère, on est tous coupables. Ceux qui étaient là, qui ont laissé leur pierre tomber, frère, Seigneur, ils étaient tous coupables. Et nous aussi, dans cette Église, nous sommes coupables de vivre dans un monde où notre chair veut pécher. Mais quand on pêche, on sait qu'on est responsable. Seigneur, viens nous délivrer. Viens nous guérir dans le nom de Jésus. Amen. Le texte que je veux regarder ce matin, c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 11, 23, 24. Ça dit, car c'est Paul qui dit ça, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain, après avoir rendu grâce, il le rompit. Il dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. 2 fois le mot rompre, qui veut dire briser, mettre en morceaux. Le titre de mon premier point, frères et sœurs, ça parle de Jésus. Il a été brisé
pour nos péchés. Le Seigneur, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il rompit le pain, frères et sœurs. Luc, dans l'évangile de Luc, il ne parle pas beaucoup de la crucifixion. En fait, la Bible ne nous parle pas beaucoup des clous, la grosseur des clous, de toute la souffrance que Jésus a eue à la croix, parce que c'était normal à l'époque des crucifixions. C'est seulement 500 ans après Jésus-Christ qu'on a arrêté la crucifixion qui était barbare. Là. Vous savez, la crucifixion, c'était comment rendre la souffrance maximum à quelqu'un, un criminel qu'on va condamner. Pour donner un exemple à tout le monde, fais pas ça. Fais pas ça, parce que regarde, c'est ça qui va t'arriver. Alors, on ne parle pas beaucoup de la crucifixion. Luc va dire, il a été crucifié. Là, ils le crucifièrent. Mais Luc va nous parler beaucoup de tout ce qui a pris place. L'attitude des gens. Luc va nous parler de tout ce qui a pris place autour de la crucifixion, par exemple. Les sarcasmes que Jésus a été témoin. Ça va être écrit quelque part. « Ha, il a sauvé les autres, qu'il se sauve donc lui-même. » On apprend dans son évangile qu'on a mis une pancarte en haut, lui, le roi des Juifs. On apprend qu'on a mis une couronne d'épines pour se moquer de la royauté dont il se prétend être. On a mis une couronne d'épines sur sa tête, puis on l'a enfoncée. Est-ce que vous êtes capable de voir cette couronne d'épines enfoncée sur la tête de Jésus, puis voir le sang qui coule, puis le visage de Jésus qui grimace de douleur? Parce qu'on lui enfonce une couronne d'épines pour se moquer de lui. Il a été crucifié entre deux criminels. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, a été crucifié entre deux criminels. Lui, le roi, il n'y a pas d'armée pour le défendre. Est-ce que vous savez que Jésus avait une armée pour le défendre? Hein, quand Pierre est sorti, quand on est mieux arrêter Jésus, puis Pierre a sorti son épée, Jésus a dit à Pierre, Pierre, remets ton épée. Range ton épée. J'aurais pu appeler une armée d'anges qui serait venue. Jésus était volontaire. Quand il est venu sur la croix, il devait aller sur la croix. Il était volontaire pour aller sur la croix. Et il est allé sur cette croix pour nous, frères et sœurs. J'aime beaucoup Charles Spurgeon, un prédicateur qui est décédé en 1894. Grand ministère, bon prédicateur, un homme de prière extraordinaire. Puis ce monsieur-là, j'ai lu quelque part que lorsqu'il regarde la croix, c'est l'exercice que j'ai fait cette semaine-là, lorsqu'il regarde la croix, il regarde quelque chose qui est insupportable. Lorsqu'il regarde Jésus à la croix, puis il lit Ésaïe chapitre 53, il trouve ça atroce. Il trouve ça insupportable. Juste quelques passages là. Dans Ésaïe 53, ça dit méprisé. Cet homme a été méprisé. Qui aime ça être méprisé ici? Hein? Considéré comme un être inférieur. Qui aime ça, être méprisé? Oh non, ton CV, on ne va pas le regarder. Tu peux pas être un gestionnaire. Méprisé. Personne n'aime ça, être méprisé. Mais c'est ça que le péché amène dans le monde, frères et sœurs. Nous nous méprisons. Parfois, on méprise les autres. Et Dieu peut se servir de nous-mêmes, un chrétien des fois, pour mépriser quelqu'un, sans le vouloir, peut-être des fois sans conscience, mais des fois avec conscience, Jésus a été méprisé. C'est ce que Charles Spurgeon dit lorsqu'il lit Ésaïe. Il a été méprisé. Il a été abandonné. Jésus, même ses plus proches, ses apôtres, Judas l'a trahi, Pierre l'a renié, ses apôtres sont dispersés lorsqu'il a été arrêté. Jésus a été seul. Frères et sœurs, quand on souffre, quand on est brisé, c'est comme si on était seul au monde. Notre conjoint, il n'est pas là. Le pasteur, il n'est pas là. Quand on souffre, c'est comme on est seul. Même Jésus a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus a vécu le mépris et il a vécu l'abandon. Il était seul pour faire face à tout ce qu'il allait faire face, parce qu'il nous aimait, frères et sœurs. Homme de douleur, habitué à la souffrance. C'est ça qu'Ésaïe nous dit. Qui est habitué de souffrir ici? On lutte pour ne pas souffrir. On n'aime pas la souffrance. Moi, j'aime pas la souffrance. J'aime pas la souffrance. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Jésus est venu habitué à la souffrance. Dans Deutéronome, ça dit « Maudit est celui qui est pendu au bois ». Lorsque les gens voyaient Jésus à la croix, ils disaient « C'est parce qu'il a été c'est une malédiction. C'est parce qu'il a été maudit de Dieu qu'il est pendu là entre les deux criminels sur la croix. » Mais l'affaire, frères et sœurs, on le sait. Dans Ésaïe, ça dit « Nous l'avons considéré comme puni ». Bien sûr que Jésus a été puni à la croix, mais c'est un sacrifice de substitution.
C'est toi qui es supposé être à la croix, mais lui, il t'a tassé, il t'a dit, je t'aime, je te pardonne, et c'est lui qui est allé à la croix. C'est un sacrifice substitutif, mais oui, Jésus a été puni pour nos péchés, frères et sœurs. Est-ce qu'on est capable de regarder la croix ce matin, puis de considérer toutes les souffrances que Jésus, il a été brisé, son corps a été brisé pour que moi, je puisse être guéri. Seigneur, aide-nous à être capable d'avoir ce regard-là, Seigneur, pour considérer tout l'amour que tu as pour nous. Il dit, le texte dit, dans Ésaïe, ça dit, il a été brisé pour nos iniquités. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. C'est sur lui. C'est pour nous que le corps de Jésus a été brisé. Quand Jésus, imaginez, il était avec ses disciples, là, c'était intense, là, ils ne comprennent rien, eux autres. Mais nous, est-ce qu'on peut comprendre ce matin que quand Jésus a brisé le pain, il sait que lui, que c'est son corps qui est en train de briser. Le corps qui va être brisé à la croix, c'est son corps. Il est en train de le briser pour le donner à ses disciples, puis en disant, c'est mon corps qui est brisé pour vous. Frères et sœurs, quand l'année passée, mon beau-frère est décédé, Patrick, puis je me souviens, à un moment donné, on était ensemble dans un souper, puis je me souviens, on écoutait un chant, une chanson du monde là, de Rod Stewart. La chanson, ça disait I don't wanna talk about it. La chanson, ça disait j'ai pas envie de parler de comment mon cœur est brisé. Je n'ai pas envie de parler de ça. Cette chanson-là finit pas bien parce qu'il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de guérison. Mais moi, la bonne nouvelle, quand j'écoute une chanson comme ça, c'est que j'entends Jésus qui dit aux foules, si je suis venu, c'est pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Dans cette chanson-là, je ne veux pas en parler, comment je suis brisé. Mon frère, ma soeur, si ton cœur est brisé, parle avec Jésus. Parle avec Jésus. Parce qu'il est venu pour ceux qui ont un cœur brisé. Le Seigneur, il veut nous faire du bien. Frères et sœurs, tout le monde se moquait de Jésus. On tirait ses vêtements au sort. On se moquait de lui. Frères et sœurs, puis il y a quelqu'un à côté de lui, il y a un des deux brigands qui a dit, Seigneur, quand tu seras dans ton règne, fais que je sois avec toi. Puis Jésus a dit, aujourd'hui tu seras avec moi. Frères et sœurs, je veux vous dire ceci, là. C'est une grâce, la foi que tu as reçue, de mettre ta foi en Dieu, qui t'aime, qui t'a choisi, qui a fait de toi son enfant. C'est une grâce de Dieu. Comprenez-vous que tout le monde se moquait de lui. La foule qui disait, Hosanna au plus haut des cieux sont en train, avec devant Pilate, on dit, crucifie-le, relâche Barabbas, mais lui, crucifie-le. Comprenez-vous que tout le monde l'a abandonné, que tous à la croix, tous autour de lui à la croix se moquent de lui, mais lui, cet homme-là, ce brigand-là dit, quand tu seras entré dans ton règne, souviens-toi de moi. Frères et sœurs, comprenez-vous que pour être un enfant de Dieu, ça prend une révélation de Dieu. Il faut que le Saint-Esprit vienne dans ton cœur et te révèle que Dieu est Dieu et qu'il a envoyé son Fils Jésus pour toi parce qu'il t'aime. Est-ce que tu peux comprendre ce matin que c'est une grâce de Dieu si tu as la foi? C'est parce que Dieu t'a choisi. Sois reconnaissant à Dieu ce matin. Regarde la croix, regarde la douleur que Jésus a, comment il a été brisé, comment son corps a été brisé, son corps, son âme, son esprit, comment il a été brisé pour que nous soyons capables d'être guéris dans son amour, en lisant l'Évangile, par la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous. Merci Seigneur. Merci Seigneur de ton amour. Merci de nous aider Seigneur. Merci pour ces exemples-là que tu nous donnes dans la Bible. Frère et sœur, à un moment donné, on a offert à Jésus du vin mélangé avec du fiel. Ça, c'est une espèce de sédatif, un peu comme la morphine qu'on donne à des gens qui meurent, qui souffrent. Du vin avec du fiel, c'était un sédatif. Puis Jésus a refusé le sédatif. On donnait ça aux prisonniers pour qu'ils arrêtent de se débattre un peu là, sur la croix. Là, puis que je ne pense pas qu'il y avait la compassion qui souffre moins, parce que la croix est là pour les faire souffrir, mais en tout cas, il était là. On lui a offert ça, mais lui, il ne veut pas, parce que c'est sa volonté. C'est par sa volonté que Jésus est là. Il est totalement volontaire pour mourir pour nos péchés, frères et sœurs. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, à prendre conscience de tout ce que Jésus a fait pour nous. Seigneur Dieu, il est mort avant les autres, frères et sœurs, peut-être parce qu'il a refusé de prendre ce sédatif-là. Il est mort avant les autres. Il y a quelque part dans la Bible, c'était prophétisé qu'aucun de ses os ne serait brisé à la croix. Ce n'est pas que Dieu
a fait exprès pour qu'il meure plus vite que les autres, mais dans son omniscience, Dieu sachant toutes choses à l'avance de ce qui va nous arriver, il savait que Jésus allait refuser le sédatif, le vin, le miel, le fiel. Et il savait que Jésus allait mourir plus vite que les autres. Alors, aucun de ses os n'a été brisé. Parce que vous savez quoi? À la croix, on clouait un clou. Les pieds, là, les archéologues ont trouvé que ceux qui étaient crucifiés, c'était un clou pour les 2 pieds. On mettait un clou pour clouer les 2 pieds sur la croix. Alors, il y avait comme une espèce d'affaissement, ceux qui étaient cloués à la croix, parce qu'ils ne pouvaient pas supporter la douleur que ça faisait à leurs pieds. Alors, mais le problème, c'est qu'à un moment donné, ils avaient de la difficulté à respirer. Alors, ils devaient souffrir en se donnant un élan avec leurs pieds qui étaient dans la plaie, avec le clou. Ils devaient se lever pour respirer. Et la raison pourquoi on brisait les jambes, on brisait les os des jambes des prisonniers, c'est pour qu'ils arrêtent de se donner un élan et ils mourraient plus vite parce qu'ils mourraient asphyxiés. Et là, il fallait que ça arrête, la crucifixion. Là. Le spectacle devait arrêter. Là. Alors, on brisait les jambes des prisonniers pour qu'ils meurent asphyxiés. Et Jésus, lui, il était déjà mort parce qu'il avait refusé la morphine, il avait refusé le vin et le fiel parce qu'il est venu pour être brisé à cause de ton péché et de mon péché. Est-ce qu'on peut dire, Seigneur, merci ce matin? C'est fort, frère, ça, c'est fort ce que Jésus a fait. Regardez ce que nous dit 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. Pour moi, pour Donald, Dieu a fait Jésus péché. C'est moi qui est responsable des péchés que je fais, mais c'est Jésus qui a payé le prix pour mes péchés. Seigneur, merci. Merci pour ça. Il a tenu Jésus responsable, mais en réalité, c'est nous qui sommes responsables de nos péchés. Amen. Deuxième point. Si Jésus a été brisé pour nos péchés, nous sommes brisés à cause de nos péchés. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Dans ce monde déchu, frères et sœurs, dans ce monde déchu, tout le monde va être brisé à cause du péché. Ça va nous arriver tôt ou tard d'être brisé. Et si j'ai pris... et dans le mot du pasteur, cette semaine, j'écrivais, mais pasteur, si Jésus a pris ma place à la croix pour être brisé, pourquoi moi je dois être brisé dans la vie? Pour notre bien, frères et sœurs. C'est utile que parfois, nous soyons brisés. Dites pas amen, c'est correct, c'est correct. C'est utile. Paul va dire, c'est ma gloire, c'est ma gloire. Lui, Paul qui a été lapidé, Paul qui a été fouetté, Paul qui a été emprisonné, Paul qui a été méprisé. Paul dit, c'est pas ma gloire que j'ai suivi toutes ces choses-là. Et Pierre, lui, va dire, il va dire que c'est les diverses épreuves qui vont nous arriver, vont nous aider, vont nous purifier, vont nous aider à être meilleurs pour la gloire de Dieu. On s'en va toujours quelque part lorsqu'on vit des moments de brisement, frères et sœurs. Mais, s'il vous plaît, allez pas dire à quelqu'un qui est brisé, qui est malade, qui a perdu un enfant, que je ne sais pas quoi. Allez pas dire à quelqu'un qui est brisé, « Oh, mon frère, ma soeur, courage, toute bonne chose concourt bien à ceux qui aiment Dieu. » S'il vous plaît, allez dire à quelqu'un qui est brisé. La Bible dit, « Pleure avec celui qui pleure et réjouis-toi avec celui qui réjouit. » Mais allez pas exhorter quelqu'un qui est brisé, frère et soeur, avec des choses comme ça. Je connais un homme, moi, il a eu un accident d'auto, il a perdu son enfant, puis il y a des gens à l'hôpital qui sont allés le voir en disant, « Toute chose concourt au bien, ne t'en fais pas avec ça. » Quelle compassion, frère et sœur. S'il vous plaît, tombez pas là-dedans. Pleure avec celui qui pleure. Aime celui qui souffre. Sois là, à côté de lui, pour l'aider, pour l'encourager. C'est pour nous pousser dans ses bras d'amour, frères et sœurs, pour trouver la force de mettre notre confiance en lui, souvent qu'on va traverser des moments difficiles. J'aime beaucoup le psaume 9, verset 11, je le connais par cœur, ce psaume-là. Ce verset-là dit, « Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. » Quand tu souffres, tant mieux si tu as un conjoint à côté de toi, tant mieux si tu as des enfants, des amis, un pasteur. Frère et sœur, c'est seulement Dieu qui peut te consoler. Seulement Dieu va te confier en lui. C'est celui qui guérit les cœurs brisés. Va vers lui, va vers lui. Frères et sœurs, dans ce monde,
c'est pas dans ce monde. Je vais vous dire pourquoi on est brisé dans ce monde. Parce que c'est un monde qui est injuste, frères et sœurs. C'est plein d'injustices. On vit plein d'injustices tous les jours. Regardez le texte dans Matthieu 12, 20, ça dit « Il ne brisera pas le roseau cassé. Il n'éteindra point le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher. » Est-ce que vous savez qu'un jour, Dieu va faire triompher la justice? Quand le Fils de Dieu va revenir sur cette terre, il va juger le monde. Nous, la Bible nous dit que nous, on va juger les anges avec lui. Les anges qui sont désobéis à Dieu. Frères et sœurs, c'est normal qu'on soit comme un roseau qui est cassé, là, qui est à veille d'être complètement brisé. C'est normal que notre foi, notre flamme brûle, juste fume un petit peu. Mais Dieu ne va pas briser le roseau qui est cassé, qui est brisé. Il ne va pas souffler sur le... Jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Comprenez-vous qu'aujourd'hui, le monde est rempli d'injustice, mais un jour, Dieu va faire triompher sa justice. Et c'est ce jour-là, frères et sœurs, qu'on va se réjouir, qu'on va louer, qu'on va adorer Dieu, puis qu'on va comprendre que certaines choses que Dieu a permis au travers des difficultés qu'on a connues, des brisements qu'on a connus, Dieu s'en allait quelque part avec tout ça, lui. Parce qu'il est Dieu. C'est lui qui triomphe, qui fait triompher la justice. Un jour, frères et sœurs, on va comprendre toutes ces choses-là. En attendant, on doit mettre notre confiance en lui dans le nom de Jésus. Frères et sœurs, le brisement, souvent, c'est une source de bénédiction. Jésus a été brisé à la croix. Son corps a été brisé à la croix. Et vous et moi, nous avons le salut éternel de notre âme à cause de ça. Si Jésus n'avait pas été brisé à la croix, je ne pourrais pas parler avec assurance. « Oh, moi, je suis un enfant de Dieu, je m'en vais au ciel pour l'éternité. » Alain me disait ça. Alain, le papa de Gabriel qui est décédé, il me disait ça. Il dit, « Pasteur Jean, j'ai demandé, as-tu des craintes? » Il dit, « J'ai pas de crainte. » Non, parce que même des chrétiens, des fois, ont des craintes juste avant de traverser la porte. Il dit, « Non, Pasteur Jean, je le sais, je m'en vais avec Dieu pour l'éternité. J'ai cette assurance que je vais aller au ciel. » Il avait cette grâce de Dieu, de savoir, d'être réconforté qu'il s'en va avec Dieu. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Jésus a été brisé, son corps a été brisé, il a pris notre place pour nous réconcilier avec Dieu, pour nous pardonner nos péchés. Il nous donnait cette assurance que maintenant, on est ses enfants et qu'on s'en va au ciel avec lui pour l'éternité. Un jour, Jésus était en train d'enseigner une foule, puis les disciples ont dit, il faut que tu renvoies la foule, il faut que tu les renvoies, il n'y a plus rien à manger. Là. Ça fait longtemps qu'ils sont ici, il n'y a plus rien à manger, tu dois les renvoyer. Et Jésus a dit, non, vous allez nourrir vous-même. Mais, Seigneur, on n'a rien. Il y a 5000 hommes, il n'y en a rien. Mais il y avait un petit gars qui avait 5 pains. Il a donné les 5 pains à Jésus. Jésus a brisé les 5 pains. Il les a donnés dans des paniers à 12 de ses disciples. Et ce jour-là, ils ont nourri 5000 hommes, la Bible dit, avec ces 12 petits pains qui ont été brisés. Frères et sœurs, le brisement est parfois, souvent, une source de bénédiction qu'on ne voit pas aujourd'hui encore, mais un jour, Dieu va faire triompher la justice. Et quand je dis un jour, pas nécessairement à son retour, mais ici, sur cette terre, en tant qu'enfant de Dieu, je sais que Dieu ne m'abandonnera jamais et que le brisement que je vis aujourd'hui, un jour, il va être payant dans le nom de Jésus. Parce que je lui appartiens. Je connais mon Dieu. Je sais qu'il va prendre soin de moi. Il y a un psaume, frère, ça, qui est une vraie école. Une vraie école pour nous apprendre ces choses-là. Le psaume 51, le psaume de David. David est un homme selon le cœur de Dieu. D'avoir péché comme il l'a fait, d'avoir commis l'adultère, d'avoir fait mourir le mari de cette femme-là. Un homme selon le cœur de Dieu, qui a commis des atrocités comme ça, frères et sœurs, nous montre que la nature pécheresse est capable de nous saisir pour briser la vie des autres qui nous entourent, frères et sœurs. Mais il faut juste comprendre qu'on est responsable des péchés qu'on fait. David avait beau être le roi d'Israël, il était responsable de ce péché-là, mais il se gardait muet. Tant que je me suis tu, je souffrais à l'intérieur de moi. Quand tu pêches, mon ami, il faut que tu comprennes que tu es responsable du péché que tu as fait et que tu dois demander pardon à Dieu et aux personnes que tu as offensées afin de te retrouver la paix et la joie que Dieu veut te donner. Je suis venu pour guérir les cœurs brisés. Combien veulent se laisser guérir ce matin par Dieu? Levez la main devant Dieu pour que Dieu le voie. Guéris mon cœur, Dieu. Guéris mon cœur brisé, Seigneur. Et aide-moi à ne pas briser d'autres, Seigneur. J'ai péché contre toi. C'est ça qu'il dit David dans le psaume 51. J'ai péché contre toi. Puis ce que j'ai jamais aimé, les premières fois que je disais ce passage-là, c'est qu'il disait, j'ai péché contre toi seul. Oh, attends une minute, David, là.
Pense à la famille de ton serviteur qui se battait pour toi au champ, que tu as permis qu'il se fasse tuer par l'ennemi. Là, tu as dit aux gens, retirez-vous quand l'ennemi va venir pour qu'il se fasse tuer. Là. Lui et toute sa famille, là, tu les as brisés. Là. Comment tu peux dire, j'ai péché contre toi seul? Parce que frère et soeur, quand on pêche, n'importe quel péché que tu vas faire, premièrement, c'est contre Dieu que tu pêches. Dieu qui t'a aimé, qui a envoyé son Fils Jésus à la croix. Dieu qui aime le monde entier, mais dans le monde entier, il y en a une grande proportion qui ne veulent rien savoir de l'amour de Dieu. Et qui sont brisés et qui continuent à briser les autres. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Dieu, à dire comme David, j'ai péché contre toi. Il va dire, David va dire, crée en moi un cœur pur. Comment on peut avoir un cœur pur, frères et sœurs? C'est en disant, je ne veux pas faire le mal. Par la grâce de Dieu, je veux faire le bien, je veux faire la volonté de Dieu dans ma vie. Tu vas toujours te battre avec ta chair. Tu vas toujours être tenté de faire des choses qui ne sont pas bien. Mais quand tu dis, comme David, crée en moi un cœur pur, tu es en train de dire à Dieu, moi je veux faire ta volonté. Vous savez pourquoi Dieu déteste le péché, frères et sœurs? C'est parce qu'il nous aime. Quand tu pêches, tu te fais du mal et tu fais du mal aux autres. Et c'est parce que Dieu t'aime qu'il déteste le péché. Et si on marchait vraiment avec Dieu de tout notre cœur, avec un cœur pur qui veut faire sa volonté, on serait toujours heureux. Heureux! L'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Comprends-tu, frère et soeur, que quand tu marches selon les principes de la parole de Dieu, tu vas être heureux. Mais quand tu pêches, tu es malheureux et tu rends les autres malheureux. Comprends ce matin que le péché, il couche, tous les jours, il couche à ta porte et que tu es responsable quand tu pêches. Est-ce que ce matin, tu veux dire, Seigneur, donne-moi un cœur pur comme David a prêché, pour que je sois heureux, pour que j'accomplisse, que je puisse comprendre que faire ta parole, ce n'est pas des sacrifices, c'est des choses qui vont me rendre heureux. Ne pas tuer, ne pas voler, ne pas commettre d'adultère, ne pas faire ci, ne pas faire ça. Toutes ces choses-là que tu nous dis, Seigneur, ce sont des bonnes choses et je veux les faire par ta grâce. Je ne veux pas briser les autres, je veux apporter de l'espoir et de l'amour à ceux qui m'entourent dans le nom de Jésus. Seigneur, aide-moi, Seigneur. David va même dire, ne me retire pas ton Esprit Saint. C'est par la puissance du Saint-Esprit que nous avons cette grâce de contempler notre cœur misérable, de voir l'ampleur du péché qu'on peut avoir dans nos vies. C'est par sa grâce qu'on est capable de se tenir et de ne pas pécher dans le nom de Jésus. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Frère et sœur, quand Dieu nous châtie, quand Dieu permet des épreuves de notre vie, sachez quelque chose. La Bible nous dit qu'il est comme un père qui châtie ses enfants. La raison pourquoi des fois on est châtié par Dieu, c'est pour pas qu'on soit jugé à la fin des temps. Qui est content à la fin des temps d'entendre Dieu dire « Viens-t'en à ma droite » et ceux-ci disparaissez de ma vue. Frères et sœurs, c'est une grâce qu'on soit un enfant de Dieu ce matin. Dieu nous a choisis, nous a aimés. Mais ce matin, on doit être reconnaissant Dieu au travers de quand on prend la Sainte Seine, on doit se souvenir que Jésus a tout fait ça par amour pour nous et que j'ai besoin du Saint-Esprit parce que si son esprit se retire de moi, je vais être livré à moi-même. Je ne veux pas être livré à moi-même. Il n'y a personne qui veut être livré à lui-même ici. Tu ne veux pas être livré aux passions de ton cœur et de ton âme. Tu veux être conduit par le Saint-Esprit. Merci Dieu pour ta direction, pour la provision et pour la protection que tu me donnes dans le nom de Jésus. Aide-moi Seigneur. Aide-moi Seigneur à marcher avec toi dans le nom de Jésus. Seigneur, je t'aime. Aide-moi, donne-moi un désir de changer, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Comment on peut arriver à faire ça, frères et sœurs? Comment on peut arriver à faire ça? Est-ce que je peux vous dire que ce n'est pas facile d'arriver à faire ça? Ce que je suis en train de vous enseigner ce matin, ce n'est pas facile. Il doit y avoir dans ton cœur un désir de suivre Jésus, d'être un disciple de Jésus. Regardez le texte qu'il nous dit ici. Si quelqu'un veut venir après moi, Jésus dit ça à ceux qui voudraient être ses disciples. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Dieu ne nous demande pas de prendre la croix. Lui, personne de nous peut prendre la croix de Jésus. Sur la croix, Dieu a brisé la puissance de nos péchés. Mais Dieu nous dit, prends ta croix, accepte que la vie va te faire souffrir, accepte que les gens qui sont brisés vont t'offenser. Mais si tu veux me suivre, tu dois apprendre à renoncer à toi, à pardonner, à aimer, à prendre soin des autres
et à me suivre là où je vais te conduire, dans le nom de Jésus, pour la gloire de Dieu. Vous êtes avec moi, frères et sœurs? Seigneur, aide-nous. Aide-nous à mettre ce passage-là en pratique dans nos vies, parce que c'est le seul chemin pour ne plus être brisé par le péché. Frères et sœurs, nous sommes des pécheurs qui ne méritent pas plus que les pécheurs, qui ne connaissent pas Dieu, d'être protégés, d'être guéris, d'être gardés par Dieu. Frères et sœurs, Dieu veut se servir de nous. Est-ce que Dieu a besoin de nous? Ben non. J'entendais quelqu'un qui prêchait, Dieu a besoin de toi. Il faut que tu marches avec lui. Dieu n'a pas besoin de nous, mais c'est une grâce qu'il nous fait de nous utiliser pour toucher des gens, guérir des gens, faire du bien des gens, partager l'Évangile avec des gens. C'est une grâce qu'il nous fait lorsqu'il nous utilise, frères et sœurs. Qui veut être utilisé par Dieu aujourd'hui? C'est pas que Dieu a besoin de nous, mais on veut être utile entre les mains de Dieu. À lui toute la gloire. Quand Dieu nous utilise, ne pensons pas qu'on est meilleur que les autres chrétiens. Rendons gloire à Dieu. Non pas à nous, mais à Dieu soit toute la gloire. L'apôtre Paul va dire, il nous enseigne très bien à ce sujet-là, il dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Mais si tu l'as reçu, pourquoi te glorifier? À Dieu seul toute la gloire. Paul est en train de dire, à chaque fois que tu fais quelque chose de bien, c'est une grâce que tu as reçue de Dieu pour faire le bien. C'est pas toi, mais c'est Dieu en toi qui est en train de faire du bien à quelqu'un autour de toi. Alors, donne toute la gloire à Dieu dans le nom de Jésus. Amen. J'invite les musiciens à s'avancer, frères et sœurs. On va aller dans l'avant-dernier chant qu'on a fait, là. Comment? Oui, le calvaire à tout couvert. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, ce matin. David nous a rappelé quelque chose de bien important dans le psaume 51. C'est qu'on ne devient pas des pécheurs à partir du moment où on commence à faire des péchés. On est des pécheurs à partir du moment où on est né. Je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. Le beau petit bébé, là, gouga, ga, 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 oh, il est-tu beau? Moi, personnellement, je trouve jamais bien beau les bébés. C'est rare que je trouve un bébé bien beau, là. C'est pas si beau que ça. Ma femme, elle les trouve tous beaux, les bébés, là, mais moi, je sais pas, ça fait des pipis, ça fait des cacas, ça fait... un vrai gars. Je les trouve pas si beau. Mais l'affaire, c'est que même un beau petit bébé qui pleure, c'est un pécheur. Je suis né dans l'iniquité. C'est sûr que ce petit bébé-là, un jour, va briser des gens. Il va briser ses parents, il va briser des gens, il va briser son conjoint. Frères et sœurs, 50% des mariages qui finissent en divorce. Avez-vous une idée de combien de personnes au Québec ont été brisées au travers d'un mariage qui n'a pas réussi? Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Aide-nous parce que la vie nous brise. À cause que le péché, les gens qui refusent Dieu, ils n'ont pas d'aide. Ils n'ont pas d'aide pour avoir leur cœur brisé et venir en aide à des gens qui sont brisés autour d'eux. Seigneur, l'Église Vie d'Espoir, premièrement, nous avons besoin de voir Jésus sur la croix qui a été brisé pour nos péchés. On a besoin de recevoir la guérison pour nous-mêmes, pour être capable de le donner à ceux qui nous entourent. Combien veulent dire Amen à ça? Frères et sœurs, alors que nous allons chanter ce chant, je vous invite à vous lever. Alors que nous allons chanter ce chant, le calvaire a tout couvert. Tous nos péchés ont été couverts à la croix. Mon frère, ma sœur, si tu pêches avec un péché récurrent, demande pardon à Dieu, mais reconnais que tu es responsable du péché que tu as fait ou que tu es en train de faire. Reconnais que tu es responsable et demande à Dieu sa grâce pour te guérir et t'aider à faire la volonté de Dieu dans ta vie afin que Dieu, le nom de Dieu puisse être glorifié. Moi, je désire que dans ma vie, Dieu puisse être glorifié. Quand les gens me regardent et disent « Oh, Pasteur Jean, c'est un bon gars. Pasteur Jean, il fait ci. Pasteur Jean, il fait ça. » Quand les gens disent ça, je suis content si le nom de Dieu est glorifié à cause de mon témoignage, parce que ce n'est pas moi qui est bon, mais c'est Dieu en moi qui agit au travers de sa bonté. Beaucoup de gens sont brisés, frères et sœurs. Il y a des gens qui sont brisés à cause du péché, sont pris avec le gambling, sont pris avec la drogue, sont pris avec... il y a quelqu'un qui leur a fait du mal, il y a quelqu'un qui leur a... Il y a des personnes qui sont tuées parfois. Je pense à les victimes d'Alexandre Bissonnette. Il y a des gens qui vont perdre la vie à cause d'un pécheur. Je suis venu pour guérir les cœurs brisés. Est-ce que ce matin, lorsqu'on va chanter ce chant, on peut dire « Seigneur, guéris mon cœur. Je reconnais que je suis un pécheur et utilise-moi pour faire du bien aux autres dans le nom de Jésus.
Amen. Amen. Chantons cette chanson. Sauveur du monde, apportez la croix, le poids de ma dette, le prix payé, mon salut parfait, oui libre à jamais, le calvaire a tout couvert. Le calvaire a tout couvert. Le calvaire a tout couvert. Tous mes péchés, ma honte effacée. Oh, gloire à celui qui a sauvé mon âme. Le calvaire a tout couvert. Le calvaire a tout couvert. Tous mes péchés, ma honte effacée. Oh, gloire à celui qui a sauvé mon âme. Le calvaire a tout couvert. Nul autre Jésus ne peut nous purifier. Nous voici libérés. Le calvaire a tout couvert. Chante le calvaire. Le calvaire a tout couvert. Tous mes péchés, ma honte effacée. Oh, gloire à celui qui a sauvé mon âme. Le calvaire a tout couvert. Oh, gloire à celui qui a sauvé mon âme. Le calvaire a tout couvert. Amen. Amen. S'il y a quelqu'un ici qui a besoin de faire la paix avec Dieu ce matin, tu as besoin d'avoir cette assurance que Dieu est mort pour tes péchés, que tu es réconcilié avec lui pour l'éternité. Je te demande de faire cette prière-là avec moi, là où tu es. Fais cette prière avec Dieu en répétant après moi, Seigneur Dieu, merci de m'avoir aimé, malgré que je suis un pécheur, une pécheresse. Dieu, je te remercie de me pardonner, de me donner la foi que tu es mort pour mes péchés, que je suis réconcilié avec le Père et que tu es avec moi tous les jours jusqu'à la fin de mes jours, ton enfant, au nom de Jésus. Amen, amen. Si vous avez fait cette prière de tout votre cœur, donnez une main d'applaudissement au Seigneur ce matin.
soyez bénis et saluez au moins 4 personnes en lui disant « Sois béni mon frère, sois béni ma soeur. » Sois béni. 4. 4, mais tu peux dépasser 4.